Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous marché. Ce matin, l'économie mondiale oscille entre résilience et incertitude sur fond de tensions commerciales ravivées entre Washington et Pékin. En Chine, la déflation s'enlise, signe d'une demande intérieure toujours fragile. Le FMI, lui, relève légèrement ses prévisions de croissance mondiale mais prévient la géopolitique du commerce pourrait tout remettre en cause. Aux États-Unis, Wall Street signe un trimestre record porté par la banque d'investissement tandis que les tarifs douaniers de Donald Trump commence à se répercuter sur les prix à la consommation. Une équation complexe pour la Réserve fédérale américaine, désormais contrainte d'assouplir sa politique monétaire tout en surveillant une inflation alimentée par le protectionnisme. Enfin, ASML confirme de solides résultats mais anticipe un ralentissement de la demande chinoise en 2026. Bref, entre croissance sous tension, finance triomphante et politique à haut risque, les marchés avancent sur un fil. Les prix à la consommation en Chine ont davantage reculé qu'attendu en septembre, tandis que la déflation des prix à la production s'est poursuivie. Ces chiffres traduisent la faiblesse persistante de la demande intérieure et les effets des tensions commerciales sur la confiance des ménages et des entreprises. Selon le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation a chuté de 0,3% sur un an, légèrement plus que prévu, malgré une hausse mensuelle limitée à 0,1%. Le CPI de base, qui exclut, je vous le rappelle, l'énergie et l'alimentation, a lui progressé de 1%, signe d'une reprise modeste. Il est trop tôt pour conclure que les pressions déflationnistes s'atténuent, préviennent les experts. Parallèlement, les prix à la production ont reculé de 2,3%, confirmant la déflation industrielle qui mine les marges des fabricants depuis près de 3 ans. Cette situation s'explique à la fois par la faible demande intérieure, la crise immobilière prolongée et le ralentissement des exportations, notamment vers les États-Unis. En effet, les ventes chinoises vers le marché américain ont chuté à 2 chiffres depuis avril, accentuant la pression sur l'activité. Dans ce contexte, la menace brandie par Donald Trump d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois inquiète évidemment Pékin. Une telle mesure ferait en effet grimper les taxes sur les exportations chinoises vers les États-Unis à près de 155%, aggravant les déséquilibres commerciaux. Face à ces tensions, le gouvernement chinois tente de stabiliser les prix en réduisant la surcapacité industrielle et en encadrant la concurrence excessive. Ces efforts ont permis un rebond ponctuel des bénéfices industriels qui ont pris 20,4% en août, mais la reprise demeure fragile. En somme, malgré quelques signaux positifs, la Chine reste prisonnière d'un double piège, une demande intérieure affaiblie et un environnement géopolitique incertain. La déflation prolongée par la guerre commerciale illustre donc la difficulté du pays à relancer durablement son économie. Le Fonds monétaire international a relevé hier sa prévision de croissance mondiale pour l'exercice 2025 à 3,2% contre 3% modélisé en juillet, tout en maintenant une croissance à 3,1% pour l'exercice 2026. Cette révision à la hausse, présentée dans ces perspectives de l'économie mondiale, reflète des impacts tarifaires et financiers moins sévères qu'attendus. Mais l'institution prévient la menace d'une escalade commerciale entre Washington et Pékin, réactivée par le président Donald Trump, pèse lourdement sur l'équilibre économique mondial. Selon Pierre-Olivier Gumrinchas, économiste en chef du FMI, les récents accords commerciaux conclus par les États-Unis ont permis d'éviter le pire des hausses de droits de douane, mais néanmoins, la situation reste volatile, puisque je vous le rappelle, vendredi dernier, Trump a ravivé les tensions en menaçant d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois en réponse au durcissement par Pékin de ses contrôles à l'exportation sur les terres rares. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a tenté depuis de calmer le jeu, évoquant des négociations en cours pour prévenir une escalade. Le scénario de risque, je vous le rappelle, à la baisse du FMI montre quelque chose de très intéressant, puisque si les tarifs augmentent de 30 points de pourcentage sur les produits chinois et de 10 points de pourcentage sur les produits du Japon, de la zone euro et des marchés émergents asiatiques, la croissance mondiale pourrait être amputée de 0,3 points de pourcentage en 2026, avec des impacts négatifs augmentant à plus de 0,6 points de pourcentage jusqu'en 2028. Sur le plan régional, les États-Unis devrait croître de 2% en 2025, la zone euro de 1,2% et le Japon de 1,1%, tandis que la Chine se stabiliserait à 4,8%. L'inflation mondiale, elle, resterait inchangée à 4,2% l'an prochain, mais elle devrait être plus forte aux États-Unis, où les entreprises commencent à répercuter le coût des tarifs sur les consommateurs. Ainsi, malgré des chiffres en légère amélioration, le FMI met en garde, la croissance mondiale reste suspendue à la géopolitique du commerce.
Les grandes banques américaines signent un trimestre exceptionnel porté par le retour en force de la banque d'investissement et des marchés de capitaux. Goldman Sachs a enregistré un bond de 42% de ses revenus d'investissement. JP Morgan progresse de 16%, tandis que Wells Fargo et Citigroup affichent également des performances robustes. Le secteur profite d'une reprise des fusions-acquisitions, d'un rebond des IPO et d'un appétit retrouvé pour le risque. Pour autant, derrière les bénéfices records, le ton reste mesuré. Jamie Dimon, patron de JP Morgan, salue la résilience de l'économie américaine, mais alerte sur un degré accru d'incertitude entre tensions géopolitiques, guerre commerciale avec la Chine et inflation persistante. Les pertes de crédit à leur plus haut niveau depuis 2020 rappellent que la solidité du système américain repose encore sur un équilibre fragile. Le climat réglementaire plus souple et des taux d'intérêt en repli ont dopé l'activité puisque les frais des banques d'investissement mondiaux atteignent 99,4 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis l'exercice 2021. Mais les dirigeants de Wall Street savent que cette embellie dépend largement de facteurs conjoncturels. Chez Wells Fargo, Mike Santamassino évoque une dynamique solide mais volatile, quand Goldman Sachs mise sur un second semestre actif sans exclure un essoufflement si les tensions commerciales s'aggravent. Même BlackRock, record historique à 13 460 milliards d'actifs, reste prudent. La finance américaine brille mais avance sur un fil. Alors, résiliente, oui, mais vulnérable à la moindre secousse macroéconomique ou diplomatique. Ce matin, ASML a publié ses résultats du troisième trimestre 2025, confirmant une performance solide malgré des perspectives mitigées. Le chiffre d'affaires a atteint 7,5 milliards d'euros avec une marge brute calculée ressortie à 51,6% et un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros. Le groupe néerlandais a également enregistré 5,4 milliards d'euros de commandes nettes, dépassant légèrement les attentes du consensus. Les revenus incluent le premier système INA et témoigne du renforcement des capacités d'IA via un partenariat stratégique avec Mistral AI. Malgré ces résultats robustes, l'action a reculé hier de 1,7% en préouverture, traduisant la prudence des investisseurs face aux perspectives 2026. ASML prévoit un chiffre d'affaires net en hausse pour 2025 et une marge brute autour de 52%, mais anticipe une baisse significative de la demande en Chine l'an prochain. Le groupe communiquera ses objectifs 2026 actualisés en janvier prochain, soulignant la vigilance face aux incertitudes du marché asiatique. Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump devraient, selon la Maison-Blanche, faire payer les exportateurs étrangers. Mais les premières analyses montrent que ce sont les entreprises et consommateurs américains qui en supportent la charge, compliquant la tâche de la Réserve fédérale américaine dans sa lutte contre l'inflation. Selon une étude d'Alberto Cavallo pour Harvard, les prix des biens importés ont augmenté de 4% depuis mars, tandis que ceux des produits nationaux progressaient de 2%. Résultat, les entreprises américaines absorbent une partie des coûts tout en les répercutant progressivement sur les ménages. L'impact se concentre sur les biens impossibles à produire localement comme le café ou l'électronique et sur les produits en provenance de pays ciblés comme la Turquie. Cette inflation importée met la Fed sous pression. Son président, Jérôme Powell, estime que les tarifs expliquent jusqu'à 0,4 points du taux d'inflation de base mesuré à 2,9%. D'autres instituts prévoient eux-mêmes un surcroît d'un point de pourcentage à court terme. Sur le plan mondial, les répercussions se multiplient. Les exportations européennes vers les États-Unis ont chuté de 4,4% sur un an et l'OMC anticipe une croissance du commerce mondial limitée à 0,5% en 2025. Autrement dit, le protectionnisme américain agit comme un boomerang. Il renchérit les importations, pèse sur la demande intérieure et accroît les risques du ralentissement mondial. Une équation délicate à l'approche des midterms américaines. Jérôme Powell a confirmé hier que la Réserve fédérale restait sur la voie d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt malgré une inflation encore élevée. S'exprimant à Philadelphie, le président de la Fed a souligné, je le cite, l'absence de voie sans risque pour la politique monétaire, c'est-à-dire qu'un assouplissement trop rapide pourrait relancer la hausse des prix, tandis qu'un mouvement trop lent risquerait d'alourdir les pertes d'emplois. Cette prudence s'explique par un marché du travail qui se fragilise, le nombre d'offres diminue, les chômeurs restent plus longtemps sans
emplois et la croissance des embauches ralenties. En parallèle, la Fed constate une inflation nourrie en partie par les tarifs douaniers de Donald Trump qui renchérissent le coût des importations. Plusieurs indicateurs montrent que la hausse des prix des biens importés n'est plus liée à la demande mais à ces nouvelles barrières commerciales. Powell a également laissé entendre que la Fed s'approchait de la fin de son resserrement quantitatif amorcé après la pandémie afin d'éviter de priver le système bancaire de liquidités. Autrement dit, la Banque centrale américaine tente d'équilibrer une équation délicate, préserver la croissance et l'emploi sans raviver l'inflation apportée par le protectionnisme de son président, du président américain, un exercice d'équilibriste à l'approche d'une année électorale sous haute tension. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et du côté macroéconomie, peu de choses à se mettre sous la dent. Tout au plus en France, une donnée qui a été publiée tout à l'heure à 8h15 sur l'inflation en France. Elle est ressortie négative de moins 1%, comme l'avait modélisé le consensus des économistes. Je vous rappelle qu'au mois d'août, l'inflation était ressortie positive à plus 0,4%. Côté macroéconomie, eh bien, c'est toujours les banques américaines qui seront à l'honneur aujourd'hui. JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley publieront aujourd'hui. En Europe et plus particulièrement en France, on a eu ce matin, on attend Vinci, Rexel, la Française des Jeux United qui vont publier leurs résultats trimestriels aujourd'hui. Jetons à présent un coup d'œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé en repli, à l'exception de Londres, et ce sur fond de tensions commerciales persistantes entre Washington et Pékin. Les investisseurs ont été refroidis par la mise en place de taxes portuaires réciproques entre les États-Unis et la Chine, signal d'un regain de tensions avant la possible rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping lors du commerce de l'APEC fin octobre. Parallèlement, je vous le rappelle, on l'a vu, le FMI a relevé sa prévision de croissance mondiale à 3,2% pour l'exercice 2025, tout en avertissant qu'une nouvelle guerre commerciale pourrait en inverser la tendance. En France, la suspension de la réforme des retraites a limité les pertes du CAC 40. À Paris, son indice phare, le CAC 40, donc, a perdu 0,18% à 7 919 points, tandis que le DAX a reculé de 0,64%. Seul le FTSE a progressé, lui, de 0,1%. Aux États-Unis, Wall Street a terminé en ordre dispersé hier au terme d'une séance agitée, marquée par les revirements sur le front commercial sino-américain. Les marchés ont d'abord rebondi à la mi-journée après l'annonce d'une possible rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping avant de reperdre du terrain lorsque le président américain a évoqué la fin des relations commerciales avec la Chine sur certains produits dont l'huile de cuisson. Pékin venait, je vous le rappelle, de sanctionner les filiales américaines du géant sud-coréen Hanwha Ocean en représailles aux nouvelles taxes portuaires réciproques. Parallèlement, comme on l'a vu, Jérôme Powell a laissé entendre qu'il pourrait effectuer de nouvelles baisses de taux, tandis que le FMI relevait sa prévision de croissance mondiale à 3,2%. Sur le plan microéconomique, Wells Fargo, Citigroup et Goldman Sachs, comme on l'a vu, ont publié des résultats solides et BlackRock a franchi la barre historique des 13 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est gigantesque. Dans ce contexte, le Dow Jones a gagné 0,44%, tandis que le S&P 500 a lui reculé de 0,16% et le Nasdaq de 0,76%. Enfin, les contrats à terme sur le pétrole ont reculé hier, fragilisés par la perspective d'une offre excédentaire et la résurgence des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la production mondiale devrait dépasser la demande de 2,2 millions de barils par jour en 2025, puis de près de 4 millions en 2026 sous l'effet du relèvement des quotas de l'OPEP+. Cette surabondance intervient, je vous le rappelle, alors que les États-Unis et la Chine, premiers consommateurs mondiaux, ravivent leur guerre commerciale, une escalade tarifaire qui pourrait, selon les analystes, freiner la demande mondiale d'énergie et maintenir la pression sur l'or noir. Hier, dans ce contexte, le prix du baril de Brent pour la mer du Nord pour livraison décembre a perdu 1,47% à 62,39 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison novembre, lui, a reculé de 1,33% et navigue toujours sur les 60 $ à 58,70 $. Je vous rappelle que ce niveau marque la limite entre les rendements ou non des producteurs de schiste américains. Voilà, voilà, on a fini pour ce tour des actus. Dans un instant, on retrouve le chronocac de Xavier Chenot qui va nous expliquer dans quelle mesure le contexte porteur aujourd'hui serait de nature, ce matin en tout cas, serait de nature à s'autoriser à voir très clairement plus haut. À tout de suite sur TV Finance.